Donc, nous avons cet exercice où il faut déterminer, en fait, le but du jeu, c'est de déterminer les coordonnées des points d'intersection qui sont ici. Et à partir de là, eh bien, on pourra déterminer la nature et l'aire du quadrilatère et l'aire de tous les polygones qui sont à l'intérieur. Alors, on remarque plusieurs choses. On remarque que on a tracé des droites et qu'on a placé un repère A, B, D. Donc, dans ce repère, on peut utiliser des coordonnées. Donc, on a aussi quatre courbes. Donc, la courbe de CF, de CG, de CH et de CK. Donc, ces quatre fonctions sont des fonctions affines. Donc une fonction affine, je vous rappelle, c'est f de x égale à x plus b. Enfin, l'image, c'est ax plus b. Voilà. Avec a qui est le coefficient directeur et b qui est l'ordonnée à l'origine. Et donc en particulier, on repère la valeur de b, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Et la valeur de a, c'est le coefficient directeur. Alors, quand on avance de une unité, on monte ou on descend de a unité. Donc le signe de a nous donne les variations de la fonction. Si a est négatif, la courbe descend, la fonction est décroissante. Si a est positif, la fonction est croissante. Et quand on avance de 1, donc on peut lire la valeur de a. Donc à partir de là, eh ben, on peut déterminer les coordonnées, les équations des droites, c'est-à-dire l'écriture de f de x, de g de x, etc. Donc pour f de x, la première chose qu'on regarde, c'est la valeur de b. La valeur de b, il faut regarder le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc on a b qui vaut 0. Ensuite eh bien, on va regarder le coefficient directeur. Donc pour regarder le coefficient directeur, ce qu'on peut faire, c'est on avance de 1 une unité, on regarde de combien on monte, là on monte effectivement, et on monte de 2. Donc A vaut 2. Donc on a f de x égale 2x plus 0. Voilà. Donc deuxième courbe, CG, donc c'est une fonction affine, G est une fonction affine, et on a donc g de x égale à x plus b. Alors pour avoir a, on pourrait faire deux choses. On pourrait tout à fait tracer, ça va pas faire, ça va le faire. On pourrait prolonger cette droite. Voilà. Et puis regarder quand est-ce qu'elle coupe, pour quelle ordonnée elle coupe l'axe des ordonnées. Voilà. Mais il y a d'autres manières. Bon. Alors, pour le coefficient directeur, on peut voir que quand on avance de 1 demi, ici j'avance de 1 demi, eh bien je monte de 1. Et donc A, c'est une autre formule, c'est delta y sur delta x. Et donc ça fait delta y, c'est 1 sur 0,5. Et ça fait 2. On peut voir aussi que cette droite, elle est parallèle à CG, donc elle a le même coefficient directeur. Donc 2x. Puis là, on fait un petit effort d'imagination. Voilà. Alors, ça veut dire que quand j'avance de 1, quand j'avance de 1 demi, je monte de 1. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Voilà. Et quand je recule, quand je suis là, par exemple, et que je recule de 1, eh bien je descends de 2. Donc on était à 1, 1 moins 2, ça fait moins 1.
Ok, donc maintenant, on voit que ces deux droites sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Maintenant, on va s'occuper de h de x. C'est pas facile à écrire. Voilà, h de x. Alors, c'est égal à quoi? Alors, il faut trouver, donc c'est une fonction affine, hein, sa courbe représentative est une droite, et puis, je vais le faire en rouge, la valeur de b, ben, c'est 1, puisque ici, la courbe coupe l'axe des abscisses désordonnées au point d'ordonnée 1, et puis, quand j'avance de 1 en abscisse, eh bien, je descends de moins 0,5. Donc h de x, c'est égal à moins 0,5 x plus 1. Il y a d'autres manières hein, de le faire que je vais détailler dans une autre vidéo juste après. Et puis on a k de x, donc voilà c'est k. On remarque que ck est parallèle à l'axe à la droite ch, la courbe représentative de la fonction h, et donc elle a le même coefficient directeur. Et la valeur de b, et bien la valeur de b, c'est 0,5. Voilà. Donc on a donc nos 4 équations de fonctions affines. Donc il y a plein de façons de le faire, mais voilà, je l'ai fait de façon uniquement graphique. Bien, alors maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de trouver les coordonnées de ce point. Je ne sais pas si on voit. Moi aussi. Donc les coordonnées de ce point. Alors, ce point, je cherche la valeur de x. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Comment elle est définie? Eh bien, nous avons pour ce point les deux courbes CF et CH qui se croisent. C'est-à-dire que pour cette valeur de x, eh bien, nous avons l'image par la fonction f qui est égale à l'image par la fonction h. Donc nous cherchons en fait à résoudre f de x égale h de x. On a déjà vu, hein, quand on veut chercher les points d'intersection de deux courbes représentatives de fonctions, on peut résoudre cette équation-là. Donc cette équation, ça nous donne, je remplace f et h par leur formule. Voilà. Donc ça, c'est une équation assez facile. On ajoute 0,5x de chaque côté. Donc le moins 0,5x va s'éliminer. On obtient à gauche 2,5x et à droite moins 0,5x plus 0,5x, ça fait 0. Il reste 1. Voilà. Ensuite, on divise par 2,5 chaque membre de l'égalité. Et donc nous avons 1 sur 2,5. Et 1 sur 2,5, ça tombe juste. Ça fait 0,4. Donc comme ça tombe juste, on a le droit d'écrire sa valeur. C'est la valeur exacte. Voilà, donc on peut remarquer hein, que c'est cohérent. Hein. D'ailleurs, si on voit les quadrillages, 1, 2, 3, 4, 5, ah oui, c'est ça. Un quadrillage, un petit quadrillage, ça vaut 1/10, donc on était à 4 dixièmes. Voilà. Donc on a ce point qui s'appelle I, je crois. I a pour x de I égale 0,4. Donc on a résolu l'équation f de x, qui est ici, et h de I est égal à h de x, qui est là, pour avoir le point d'intersection des deux courbes. Voilà. Maintenant, si je veux l'ordonnée du point, eh bien, l'ordonnée du point, c'est y.
et y, eh bien, je vais chercher l'image de cette valeur de x, l'image de 0,4, par la fonction f, par exemple. Alors, je peux le faire par la fonction f, donc ça fait 2 fois x de i, donc 2 fois 0,4, c'est-à-dire 0,8. Alors, pourquoi f et pas h? Ben, si on veut, hein, on pourrait calculer y égale h. Donc, comme j'ai calculé f de 0,4, je peux calculer h de 0,4. Voilà. Et ça fait moins 0,5 fois 0,4 plus 1. Donc, ça fait moins 0,2 plus 1, et ça fait 0,8. Alors, en fait, on peut prendre la fonction que l'on veut, puisque justement, pour le point d'abscisse x égale 0,4, nous avons f de x égale h de x. Donc, le résultat, quand on va remplacer, eh ben, il sera le même. Donc, le point I, il a pour coordonnées 0,4, point virgule, 0,8. Voilà. Donc, ou 0,4, ça fait 2 cinquièmes et 4 cinquièmes, si on veut l'écrire en fraction. Voilà. Donc, voilà résumé ce qu'on a fait. Et ce que je voudrais maintenant, c'est que de la même manière, vous me déterminiez, donc en résolvant des égalités de fonctions, hein, comme cette égalité-là, donc vous me trouviez les coordonnées des 3 autres points. Et après les coordonnées des 3 autres points, eh ben, est-ce que vous pouvez, par exemple, me déterminer la nature du quadrilatère IJKL. IJKL. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant, et que vous pouvez prendre le temps qu'avec le temps que vous prenez pour le comprendre, ben ça va vous aider. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera comment, à partir des coordonnées des points, eh bien, j'aurais pu obtenir ces 4 équations. Voilà, à bientôt.